suis arrivée à Philadelphie, rouge, écarlate, littéralement. J'ai pris une douche et tout entre temps, je me suis changée, je me suis habillée comme je vais m'habiller demain parce qu'en fait je ne supporte pas mon pantalon, genre déjà je transpire comme jamais et en fait je fais des plaques littéralement sur, genre ça commence à monter de plus en plus donc c'est hors de question. La crème solaire demain je sais pas comment je vais faire mais je vais l'emporter avec moi. Quoi d'autre? J'ai pas dit à Baltimore mais le centre de Baltimore avec tous les... En gros, genre quand t'es au centre où il y a tous les buildings, selon où on se trouve, ça peut craindre. Et quand je suis allée du coup au truc de Edgar Allan Poe, genre au cimetière, je suis passée à un endroit vraiment genre je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Voilà. Alors que quand je suis rentrée, je suis pas passée par le même chemin et tout s'est bien passé. J'avais tellement mal au dos à cause de ça que j'ai commandé un Uber. Première fois de ma vie que je commande un Uber. Et j'en ai eu pour $10. Mais franchement, je me suis dit, j'ai marché toute la journée. J'ai fait plus de 30 000 pas. J'ai un sac à dos hyper long. J'ai les épaules qui me brûlent. Et clairement, genre, quand à chaque fois, là, je l'ai porté. J'ai pris. C'est mieux desservi quand même, Philly, que Baltimore en termes de transport en commun. Je l'ai porté, j'ai pris mon. J'ai pas pris de Uber. En commun, j'ai pris le métro. Ça s'est très très bien passé, juste j'avais super mal au bras. Je suis arrivée, j'étais exténuée, là je vais manger à Shake Shack parce que c'est le seul fast food que je connais qui est le plus près d'ici, de mon logement. En fait j'ai hâte, c'est de bouffer, partir, rentrer. Par contre la douche m'a fait énormément bien parce que j'ai vraiment mal aux jambes et aux pieds. Je pense qu'on m'a menti parce qu'on m'a dit, genre hier j'ai vu une fille Uber, elle m'a dit que Philly c'était moins safe que Washington. Je me balade le soir, j'ai peur. Washington, j'avais peur quand il était 20h. Donc voilà, il est plus de 20h et je me sens safe. Et il est où je cherche. Donc, c'est à nuancer. Je pense que vraiment, le ressenti des personnes est tellement différente. Parce que, genre, je dirais pas, je me sens incroyablement safe. Non. Je suis une femme. Je suis une femme. En plus, je suis toute maigrichonne, alors... ça va rien dire, en fait. Je suis juste le fait d'être une femme, ça me fait peur. Pas ouf. Bon. Alors, comment vous dire que je n'ai même pas faim? Genre, je sens la faim, mais j'ai pas faim. C'est trop bizarre. J'ai jamais eu ça. Je suis un peu écœurée en plus. Parce que oui, c'est bon de manger. Un milkshake en même temps qu'un burger. C'est la truc, ils sont succulents. Mais sinon, c'est niet, ça vaut pas le prix. Genre, ça vaut pas le prix, mais ça vaut le coup si vous n'avez pas trop faim. Genre, le prix il est pas là, mais genre c'est petit, du coup c'est bon. Bon, là c'est vraiment full visite sur l'indépendance des États-Unis. Et je commence par Franklin House Museum, je crois. Attends, je sais plus le nom. Bon, le musée était très très sympa, je vais pas dire le contraire. Par contre, je déteste les musées interactifs. C'est un musée interactif. Donc j'ai appris des trucs, mais du coup ce que je disais, le musée était sympa, j'ai appris des trucs. En vrai, je savais déjà pas mal de choses, donc j'ai pas appris tant de choses que ça, mais j'ai appris des trucs. Après, ouais, j'aime pas les trucs trop interactifs. Et surtout qu'au final, il y avait genre 2-3 trucs qui étaient... qui appartenait genre vraiment à Benjamin Franklin. Mais il n'y avait pas genre... Moi j'aime bien genre les trucs historiques de A à Z. Pas les trucs à moitié et tout, mais bon, c'est pas grave. Du coup j'étais au Franklin Court
où se trouvait le Market Street House. Et c'est là, si j'ai bien compris, où ils imprimaient des trucs. Voilà. Bon, ici il y a le musée National Liberty Museum. C'est un musée d'art. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais en fait c'est 10 $ pour un truc qui m'intéresse pas forcément. Alors voilà, c'est l'art, c'est très subjectif et c'est pas l'art que j'aime. Du coup là je suis au Carpenter's Hall, qui est en gros un monument historique, tout. Je peux pas le visiter, je sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. Et surtout, bah, c'est assez sympa. En fait, ce qui est ironique, c'est que c'est en plein milieu de la ville. Et je crois qu'ils reconstruisent une partie. Du coup, apparemment, c'est là où a eu lieu le premier Continental Congrès. Voilà, c'est assez sympa. Alors apparemment je pourrais rentrer demain à partir de 10h parce qu'ils ont une réunion à l'intérieur. J'ai pas tout compris, c'est pas très grave. Je regarde, c'est très sympa par contre. C'est très beau, j'ai très mal aux pieds parce qu'il y a des pavés comme à l'ancienne. Mais c'est pas grave. Military Museum Part New Hall, The Close. Ouais, c'est pas très grave. C'est très sympa par contre. Je vais retourner sur mes bords. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres trucs à faire. En fait, je sais pas comment dire, c'est beau, c'est calme, en dehors des travaux. J'apprécie, je me fais cramer, c'est pas grave. Normalement, mon étape suivante, c'était la Cloche de la Liberté, mais j'ai décidé un peu de me balader dans le quartier parce que c'est vraiment genre le quartier historique de Philly. Et je voudrais voir un peu genre les maisons un peu typiques. Je vous jure que j'étais matrixée, j'ai regardé Outlander, je me dis ah ça a l'air trop beau et je veux voir. En fait il y a beaucoup de trucs en reconstruction donc ça fait chier parce que bah, ça c'est fermé. Ah si, et j'ai vu qu'il y avait des choses à faire dans le musée autour d'ici, donc je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais rester dans le quartier aujourd'hui, mais que je vais faire d'autres choses. Oh, c'est magnifique. J'adore, si je dis c'est magnifique, on a le droit de rentrer. Donc c'est encore plus magnifique. Faire des photos Instagram. Non mais en fait l'inconvénient aussi de sortir ou de faire des solo trips, c'est qu'on peut prendre des photos de nous en trouvant des solutions. C'est très sympa, ça donne envie de prendre un livre et de lire. En fait j'aime trop le contraste de la vieille ville avec la nouvelle ville. Je vais essayer de me prendre une photo encore là. Je suis pas sûre que ça donne quelque chose. Bon, je m'éloigne complètement de où je devais aller. En plus, je commence à avoir faim, donc peut-être que je peux mettre à manger. Mais oh, ouais. Ah, sympa. Bref, non, en vrai, c'est sympa. Genre, j'ai envie de dire, les meilleures choses que tu fais, c'est quand tu te perds. Ou quand t'as pas de destination précise. Si vous voulez savoir, ça, c'est le premier drapeau des États-Unis pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. En vrai, je trouve ça cute de mettre ça. Parce que ça rappelle encore plus l'histoire de Philadelphie et des États-Unis. Ou du moins la partie moins trash de l'histoire des États-Unis. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs maisons qui font ça, genre qui rajoutent pas les drapeaux officiels maintenant ou genre qui mettent pas le drapeau officiel de maintenant mais qui mettent les drapeaux officiels d'une certaine période. Je trouve ça mignon. Genre ça apporte du cachet en fait. Voilà, faut le dire.
C'est un drapeau français, ça me fait toujours rire quand je vois des drapeaux français à l'étranger. Bon, j'ai fait tout ce que je voulais, ou du moins tout ce qui n'était pas payant. J'ai juste pas fait l'Independence Hall, que je vais faire demain. Mais c'est fait de mon plein gré. En fait, vu que j'avais ma grand-mère qui m'a appelée et que je préfère lui parler à elle que visiter, je vais pas mentir, et qu'il fallait payer, donc je me suis dit c'est pas grave, je le ferai demain matin à l'heure où c'est gratuite, ça me fait gagner $1 et en plus ça sera le seul truc qui sera ouvert. Voilà, puis après je poursuivrai ce que je veux faire dans la journée, du moins ce que j'ai prévu dans la journée. Et là je vais faire juste le dernier truc que je n'ai pas fait. Et je pourrais dire que j'ai fait tout ce que je voulais pour la journée. Parce que vraiment j'ai regardé, je me suis dit je veux pas faire ça, je veux faire ça. Et genre à un moment donné je regarde, je me dis ouais non j'ai pas envie. Donc en vrai je me dis ok c'est une journée assez light. Mais c'est ce que j'avais besoin, juste me balader, flâner, regarder, lire. Mais pour la fin je comprenais plus rien. Pas me prendre la tête. Voilà. Bref, du coup je disais, demain je vais faire les 2 premières choses que je n'ai pas faites aujourd'hui, c'est-à-dire la Independence Hall, puis après l'hôtel de ville. Je verrai si je prends un métro ou pas. Mais déjà ça me dérange pas trop de prendre un métro ici qu'à Washington. De Washington, vu que c'est irrégulier, ça me faisait chier de devoir payer à chaque fois. En plus je pouvais pas payer avec ma carte bancaire, alors que là j'ai juste à mettre ma carte bancaire. Après clairement la première visite c'est la vieille ville. Genre aujourd'hui c'était la vieille ville. Je vais vous dire un truc, la vieille ville, on n'a rien à faire en dehors de marcher. En fait, genre t'as pas besoin de prendre les transports en commun parce que tout se trouve à côté, que c'est très très beau. Donc en fait ça me fait penser un peu à Beacon Hill. C'est clairement le même aspect, c'est je déteste. Genre c'est clairement la même chose. C'est juste tu as à... j'arrive plus. Je disais que c'est la même chose avec Beacon Hill parce que c'est clairement le style anglais qui ressort. En gros c'est le seul truc à voir. Ça, il y a ça aussi là-bas. Je vais aller là-bas. En gros c'est un mini-golf avec tous les points importants de la ville. Donc je mettrai des stickers sur la tête des gens. Et là... il y a un petit écureuil. Voilà. Là c'est le Washington Bridge je crois, ou le Benjamin Franklin Bridge. En fait, genre, quand j'ai regardé, parce que je voulais voir les horaires d'ouverture, c'est écrit carte, paiement en carte. Non, flemme. Alors là, c'est l'Institut de Franklin. Je ne vais pas le faire, c'est $20. Je préfère faire un musée d'art à $32 qu'un musée... En fait, je sais qu'il ne va pas m'intéresser, donc pas grand intérêt. En fait, je comprends mieux pourquoi l'écolo elle vaut $2000, 2000 € quand tu vas aux États-Unis, parce que juste le billet d'avion aller-retour, t'en as pour au moins, t'en as environ autour des 800 €. Et tu rajoutes toutes les activités plus les logements, t'en as bien pour plus de 2000. Du coup, je me dis, mais c'est incroyable comment c'est cher les États-Unis, parce que. En fait, on se rend pas compte, mais en Europe, on est vraiment
très privilégiée juste sur le point de vue culturel, parce que la culture est relativement assez accessible. Il y en a, ils vont me dire pas du tout dans certains pays, mais la plupart des pays que j'ai fait, je trouve que les trucs culturels ils sont assez accessibles. Voilà, c'est mon point de vue. Peut-être que j'ai un avis très biaisé, je sais pas. Du coup là maintenant je me dirige vers le musée d'art de Philadelphie, qui est très très connu pour une scène tout simplement mythique dans Rookie. Donc là-bas il se trouve la statue de Rookie et les grandes marches et tout. Après ça rappelle énormément le musée de Paris. Incroyable. En fait, je trouve qu'il a la même beauté que celui qu'on trouve en France. Je sais pas où je vais, mais je vais quelque part. En vrai, j'ai grave le temps, il est midi. En fait, je pensais pas qu'il y avait rien à faire en dehors du musée, en dehors des musées en fait. Du coup, en fait, si j'aurais fait 2 musées à la nuit, j'aurais perdu 4 heures max. Je sais pas là. Bon, en fait, j'ai extrêmement mal au pied gauche. Ouais, c'est le gauche. Du coup, j'attends. Il me reste 2 heures à attendre. Ça fait déjà 1 heure que j'ai attendu, un peu plus d'1 heure. Je suis exténuée, j'ai plus rien à faire. Et en fait, même si j'avais des choses à faire, je suis pas sûre que j'arriverai à marcher parce que juste là, marcher, genre je boite. Ça va être quelque chose pour arriver jusqu'à la gare. Mais bon, ça devrait le faire. C'est sûr qu'en fait j'aurais voulu prendre 1 voire 2 heures plus tôt mon billet de bus, de train. Mais c'est pas le cas, c'est pas grave. Du coup j'attends dans mon auberge de jeunesse, qui est ma foi très très bien. Même si j'avoue que je préfère l'auberge de Washington, juste pour le confort. Genre le matelas, je le trouve vraiment désagréable. Mais ce que j'apprécie en général dans les auberges, c'est que les gens qui travaillent sont gentils. Et pour le coup, on m'a compris. Genre ça se voit quand je suis très fatiguée, quand je suis pas fatiguée. Et du coup, je vais vous faire une conclusion sur mon trip. Mon trip solo. Genre total. Genre même s'il me reste une journée complète à faire qui est New York et qu'en vrai je sais que je vais retourner à New York, mais voilà. Ma conclusion c'est que malgré le fait que ça a été dur parce que je suis seule et que c'est pas fun de faire des voyages seule, c'est que déjà je sais ma limite de solo trip, c'est-à-dire que je me limiterai à un week-end, que je me limiterai si je fais un long voyage à 3 destinations, 5 voire 6 jours max, et qu'il me faut, je pense, une journée de repos pour reprendre le travail. Genre là, je suis exténuée, ça m'a suffi, j'ai beaucoup marché. Qu'il faut que je rachète des baskets, parce que aucune de mes chaussures là, ça va. Mais que je suis extrêmement contente parce que mon anglais s'est énormément amélioré, beaucoup plus que ce que j'aurais pu le croire. Genre, mon anglais s'est pas forcément amélioré, mais ma prise de confiance, j'ai pris confiance en moi beaucoup plus important. Ah non, j'ai eu une prise de confiance, j'arrive plus à parler. J'ai pris une prise de confiance beaucoup plus importante en étant là, genre toute seule. Et je suis très très contente
Voilà, même s'il y a des trucs que je ne sais pas dire, j'essaye, j'y arrive et c'est ok. Voilà. Donc, je vous dis à demain. Oh, incroyable. Le pire, c'est que, sans en rire, la chanson, quand je pense à New York, pendant longtemps, c'est la musique de mon intro. Voilà. C'est la musique de... Bah mince, j'ai plus le titre. C'est... Bah non, j'ai plus le titre. Je vous la mets là. Incroyable, je suis épatée, genre. Incroyable. Chacun son truc. Ah génial, des pigeons, mon plus grand rêve. De quoi? Ah non, il y a des oiseaux, c'est des oiseaux, pas des pigeons, pas des pigeons, pas des oiseaux. Ouais, c'est la folie des pigeons. Là, je suis prête pour Pékin Express. Moi, je fais du pilates, ok? Moi, j'ai de la force. Ça, c'est grâce au cours de pilates avec Tisha, mon hot cup à 11h tous les jours. Oh. Allez! Totem d'immunité, on le veut. Les protéines. J'ai bu 2 matchas aujourd'hui, ok? T'as mangé des œufs? J'ai mangé des œufs et du cottage cheese. Ah là-bas c'est la femme qui conduit, c'est le... Ah ouais. Mais la film. Du compte que les barres qui étaient à l'envers, on est les seuls à avoir retrouvé, on est des femmes. Hein. Je tiens à le préciser. Il faut conduire dans le sens de la pointe et aucun effort. Aucun effort, genre des merdes. Des merdes. Franchement. Ah pardon. Ah ça me saoule là. Bon, j'ai décidé de vous faire une petite conclusion très vraiment après mon road trip. Ma conclusion c'était que je me suis beaucoup plaint, j'avais d'autres soucis personnels qui faisaient que j'étais stressée. Je me suis beaucoup plaint parce qu'en fait j'avais l'impression que quoi que je fasse, tout était négatif. Genre je faisais un truc, je me suis dit ah vas-y, genre je reprenais un peu du poil de la bête et d'un coup c'est redevenu négatif. Genre ah bon bah c'est bon, genre ça j'aime pas trop, mais je suis allée par exemple à un autre endroit, typiquement pour Washington, genre je trouvais que Washington d'ici c'était pas très beau, je suis allée à Georgetown le lendemain, j'étais trop contente, je me suis dit ah je vais faire les musées et tout, et en fait genre il y avait tout qui était fermé, ou qui était très loin, donc j'avais décidé de pas le faire parce que je voulais faire d'autres musées, et, et quand je faisais les autres musées, soit j'ai réalisé que bah, c'était pas un vrai musée ou que la moitié était fermée, donc genre vraiment j'étais en mode mais genre j'essaye de voir le côté positif, et en fait il y a une nouvelle merde qui fait que qui est arrivée, donc c'était assez dur, genre voilà, genre je faisais un nouveau truc, il y avait encore des musées fermés alors que je voulais les faire, genre c'est plein de petits bouts comme ça. N'empêche, j'en garde un très bon souvenir, et globalement j'ai réussi à nettement m'améliorer en anglais, et c'était l'un de mes objectifs premiers, être à l'aise, et c'est vrai que là l'anglais devient vraiment, je pense, suite à ça, très naturel. Je suis plus à l'aise, moins timide,
Par contre, bon, j'ai toujours des lacunes en anglais et c'est vraiment ce que je dois travailler. Du coup, je sais ce que je dois travailler et je suis très très contente de mon road trip. J'ai pu faire quand même pas mal de villes. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne referai plus un road trip toute seule parce que psychologiquement, émotionnellement, ça venait dur à la fin. Genre, à Philly, j'étais vraiment au bout de ma vie à un moment donné. Et j'étais extrêmement contente en fait d'arriver à New York et voir quelqu'un, voir du monde, parler avec du monde. Alors que genre j'étais principalement toute seule pendant cette semaine-là. Voilà. Et si c'était à refaire, je ne serais pas allée à New York, je serais rentrée à Boston, soit parce que j'aurais pu voir des copines de Boston, soit j'aurais pu tout simplement me reposer avant de reprendre le travail parce que j'ai enchaîné vraiment après le mois de mai était extrêmement long parce que j'ai enchaîné avec Los Angeles, puis après toutes mes galères. Vous savez si vous avez vu ma vidéo des 6 mois en tant qu'au pair, mais mon mois de mai a été très très dur et il a été dur émotionnellement, mais il a été dur aussi psychologiquement parce que en fait j'étais épuisée mentalement par rapport à toutes les conneries et tout simplement parce que genre je me suis pas réellement reposée, genre j'ai pas eu le temps de me reposer. À chaque fois, chaque week-end j'étais ailleurs, du coup j'ai pas pu me reposer et la fois où j'aurais pu me reposer j'étais malade. Voilà. Donc si c'était à refaire, je serais rentrée, je pense que je rentrerai au moins un jour avant mes gosses. Voilà, j'espère n'empêche que mon vlog vous aura plu et je vous dis à la prochaine.